Je m'appelle Chloé Miller, je suis juste une fille ordinaire. Aujourd'hui, j'ai épousé Sébastien Sterling, l'héritier de la famille la plus riche de la ville. Mais celui que j'ai épousé était la tablette funéraire de ce magnat légendaire. Parce qu'il était déjà mort, ses parents ne supportaient pas de le voir mourir en fantôme solitaire, alors ils m'ont prise comme épouse. Qui aurait cru qu'une banlieusarde du métro à peine capable de joindre les deux bouts se retrouverait un jour mêlée à un héritier milliardaire? Ça a l'air complètement fou. Tout a commencé avec l'échec du mariage arrangé de Sébastien. Sterling Enterprise avait organisé ce mariage pour renforcer son partenariat avec Cole Industries. Ils avaient prévu que Sébastien épouse Samantha Cole, l'héritière des Cole. D'après les rumeurs que j'avais entendues, Sébastien détestait Samantha depuis l'enfance. Il la trouvait gâtée et intéressée, avec rien d'autre en tête que l'argent et le statut. Il ne voulait rien avoir à faire avec ce mariage d'affaires, mais sous la pression de sa famille, il n'a jamais osé rompre complètement. Tout le monde pensait que peu importe à quel point Sébastien résistait, en tant qu'héritier des Sterling, il devrait accepter ce mariage. Mais Sébastien détestait qu'on le bouscule. Tôt le matin du mariage, pendant que tout le monde vérifiait le programme et accueillait les invités, il a secrètement pris sa voiture de sport en édition limitée et s'est enfui sans laisser de traces. Malheureusement, il a été pris dans une pluie torrentielle. Les routes étaient glissantes et la visibilité était très mauvaise. Sébastien roulait trop vite. Il a heurté une glissière de sécurité avant d'aller bien loin. La voiture a pris feu et a explosé. Il ne restait qu'une carcasse calcinée. Quand les pompiers et la police sont arrivés, ils n'ont même pas pu trouver de restes intacts. Il a été officiellement déclaré hors de tout secours. Avant que la famille Sterling ne me trouve, je suivais juste mes collègues en potinant sur son imprudence. Il avait un mariage parfaitement bien, et pourtant il s'est enfui. Et voilà comment ça s'est terminé pour lui sans même un enterrement digne de ce nom. Je me souviens d'avoir pensé, les familles riches ont vraiment des problèmes. Même sans creuser plus loin, il était clair que quelque chose se passait. J'ai considéré ça comme une simple tragédie à commenter. Puis je suis retournée à prendre le métro, à éplucher des tableurs et à joindre les deux bouts. Je ne me doutais pas que ça allait bientôt me hanter, faisant de moi l'autre protagoniste de cette histoire absurde. Quand la nouvelle a éclaté que Sébastien Sterling était mort, le monde des affaires a été en émoi. Cole Industries s'est immédiatement retourné contre eux. Ils ont entrepris de mettre fin à toute coopération et ont exigé des dommages pour rupture de contrat. Les actions de Sterling Enterprise ont plongé du jour au lendemain. La famille a sombré dans le chaos. Chaque oncle avait ses propres intentions. Ils voulaient tous s'emparer du pouvoir. Les aînés des Sterling étaient paniqués. Ils étaient assez désespérés pour essayer n'importe quoi. Alors ils ont trouvé un maître. Après avoir effectué une divination, le maître a froncé les sourcils. Il a dit que Sébastien portait une rancune profonde. Il devait trouver une fille au destin pur pour l'épouser. J'étais la malheureuse fille prise dans le viseur. Je suis née sous l'alignement Yin, quand la famille Sterling est venue chez moi. Mes parents étaient complètement stupéfaits. Ils pensaient que les visiteurs étaient des escrocs. C'est à dire, jusqu'à ce qu'ils apportent plusieurs grosses caisses de billets. Ils ont aussi garanti à mes parents une retraite confortable et promis de prendre en charge les frais de subsistance de notre famille. Ce n'est qu'à ce moment-là que mes parents ont commencé à hésiter. Ils se sont débattus avec ça pendant plusieurs jours. D'un côté, notre famille était en difficulté. De l'autre, ils voulaient que j'épouse un mort. Finalement, papa a poussé un soupir. Il a tranché, c'était réglé. En voyant à quel point mes parents semblaient troublés, et en pensant à notre situation, j'étais 1000 fois contre, mais je ne pouvais qu'accepter ce mariage absurde. Même si Chéri était mort, au moins j'avais épousé une famille riche. Le mariage était à peine terminé qu'on m'a envoyé au manoir de Crestview de Sébastien. L'endroit était terriblement immense. Tout était décoré dans des couleurs froides. Il n'y avait aucune trace de vie. En marchant dans les couloirs, même mes pas résonnaient. Dans cette immense chambre, il n'y avait que moi et le portrait de mariage de Sébastien au mur. Il portait un costume, avec un visage totalement inexpressif. Ses yeux étaient glaciaux. Je me suis assise au bord du lit, fixant l'homme sur la photo. Plus j'y pensais, plus je me sentais mal. Je n'ai pas pu m'empêcher de me plaindre au portrait. Sébastien, oh, Sébastien, tu t'en es bien sorti en mourant et en me laissant tes problèmes. J'avais une vie parfaitement bien, mais on m'a traîné ici pour un mariage de bon augure. Maintenant je suis une veuve qui n'a jamais rencontré son mari. Se plaindre ne changera rien, et j'ai encore besoin de me reposer. Après m'être lavée, je me suis glissée dans le lit. Mais je me suis tournée et retournée, incapable de dormir. L'environnement inconnu me rendait nerveuse. Alors j'ai mis le chauffage au maximum, j'ai tiré les couvertures et j'ai fermé les yeux de force. Mais peu après, un froid glaçant m'a saisi la plante des pieds. Ce n'était pas le genre de froid causé par une climatisation défectueuse. Ce froid s'infiltrait jusque dans mes os. Il a instantanément chassé toute la chaleur de sous les couvertures. Mon cœur a fait un bond. J'ai écarquillé les yeux. La pièce était totalement noire. La climatisation tournait encore clairement, mais la température semblait chuter en dessous de zéro. Je venais de commencer à me lever pour vérifier quand le matelas à côté de moi s'est affaissé. Comme si quelque chose de lourd s'était allongé à côté de moi, je me suis figée. Je n'osais même pas respirer trop fort. Mes yeux étaient écarquillés de terreur, mais tout ce que je voyais dans l'obscurité était une silhouette haute et floue collée contre moi. Le froid devint encore plus intense, s'enroulant autour de moi à travers les couvertures. Je sentais clairement une forme masculine, des épaules larges et une taille fine,
correspondant vaguement à la silhouette de Sébastien sur la photo. C'était lui. Son fantôme avait vraiment été invoqué par le rituel. Je tremblais de la tête aux pieds. Je voulais crier, mais aucun son n'est sorti. Mes mains et mes pieds étaient comme gelés sur place. Je le sentais allongé là, tranquillement, ne s'approchant pas, et ne faisant rien d'autre. Pourtant, le froid glacial et la pression inconnue m'empêchaient même d'oser respirer. Je ne savais pas s'il me regardait, ou ce qu'il voulait. Tout ce à quoi je pouvais penser, c'était ce que Maître Vance avait dit, un mariage de bon augure donne un foyer à un fantôme. Est-ce que cela signifiait que notre lien spirituel prenait effet? Allait-il vraiment rester avec moi comme ça? Dans l'obscurité, j'ai agrippé les couvertures et suis restée figée. Je n'avais même pas le courage de bouger un doigt. Je ne pouvais que laisser ce froid m'envelopper alors que j'étais allongée là avec cet étrange fantôme, supportant cette étrange et interminable nuit de noces. À l'aube, le froid autour de moi a soudainement disparu. Le lit était à nouveau lisse. Je me suis redressée d'un bond, trempée de sueur froide. J'ai tâtonné à côté de moi. C'était glacé. Seuls les plis des draps restaient, prouvant que l'horreur de la nuit n'était pas un rêve. Je pensais que le mariage de bon augure ne l'avait convoqué qu'une seule fois. Mais le fantôme de Sébastien se montrait chaque nuit. Il disparaissait sans laisser de traces à l'aube, plus ponctuel qu'un réveil. Au début, il restait allongé sans rien dire. Puis, d'une manière ou d'une autre, il a tout compris. Il a appris que j'étais la fille que les Sterling avaient engagée pour leur porter chance par le mariage. Sa bouche ne s'arrêtait jamais, pleine de moqueries arrogantes. La première fois que j'ai essayé de cuisiner un repas simple, au moment où je l'ai posé sur la table, j'ai entendu un ricanement froid près de mon oreille. « Tu arrives vraiment à manger quelque chose d'aussi fade ? Les Sterling ne t'ont pas maltraité. C'est tout ce qu'ils te donnent à manger ?» Sa voix était froide et distante. Je ne pouvais pas distinguer ses traits. Sa voix semblait juste à côté de mon oreille, accompagnée d'un léger frisson. Comparé à un chef privé dans un hôtel 5 étoiles, c'était des kilomètres en dessous. Mes baguettes se sont figées. La plupart de ma peur initiale avait déjà été usée par ces critiques constantes. J'ai répondu du tac au tac. Au moins, il y a de la nourriture sur la table. Je ne l'ai pas cuisinée pour toi. Si tu ne t'étais pas enfui de ton mariage et ne t'étais pas blessé, je ne serais pas ici à souffrir à cause de ça. Il semblait s'étrangler avec ces mots. Il n'a pas répondu tout de suite. Il ne faisait qu'intensifier le froid autour de lui, assez pour me faire frissonner. Mais j'ai refusé de reculer. J'ai continué à manger. Il ne pouvait pas me toucher de toute façon. Au pire, il me gelait. Depuis, c'était le chaos. La villa semblait trop vide, alors j'ai acheté des bibelots et des plantes pour décorer. Il a recommencé à se plaindre de mon mauvais goût, disant que j'avais transformé ma villa en taudis. Ça a vraiment dévalorisé l'endroit. En pliant du linge, j'ai accidentellement fait tomber sa veste de costume. Sa voix a monté tout de suite. Qui t'a dit de toucher à mes affaires? Tu ne connais pas les règles des riches? Normal, venant d'une famille ordinaire. Pas de classe. Ces critiques m'énervaient. Je n'avais plus peur de lui, et je pouvais toujours répondre. Maintenant, j'habite dans cette villa. Je peux en faire ce que je veux. D'ailleurs, tu es déjà un fantôme. Pourquoi te soucier de l'apparence? Et très vite, nous sommes devenus un duo d'amis ennemis à se chamailler. Nous nous chamaillions tous les soirs. Plus nous vivions ensemble, plus je remarquais de schémas. Son fantôme semblait incapable de quitter la villa. Salon, cuisine ou chambre. Il ne pouvait se déplacer qu'à l'intérieur de la villa. Il ne pouvait pas franchir la porte d'entrée. Et plus il s'approchait de moi, plus sa forme devenait nette. Je m'asseyais sur le canapé à regarder la télé, et il venait se plaindre du scénario. Je distinguais vaguement sa silhouette en costume, et même ressentir le froid dans ses yeux. Mais chaque fois que j'entrais dans la chambre, il restait dans le salon, ne laissant qu'une ombre floue et un léger froid. Ce doit être le lien spirituel dont Maître Vance a parlé. Je regardais la silhouette vaciller à côté de moi. Pour le reste de ma vie, je suis coincée avec ce fantôme de PDG à la langue acérée. Cette vie chaotique ensemble, qui sait combien de temps ça va durer? Je vivais avec le fantôme de Sébastien depuis des semaines. Quand on ne se chamaillait pas, je supportais le froid qui émanait de lui. Un jour, je suis passée devant un magasin de papier de Joss. Comme j'étais techniquement sa femme, j'ai pris des voitures de luxe en papier et des costumes sur mesure. Je les ai brûlées sur le balcon, juste pour montrer que je tenais à lui. Mais quand Sébastien est apparu cette nuit-là, j'ai vu que quelque chose avait changé. Moins de ce froid qui le glaçait jusqu'aux os. C'était plutôt comme une brise fraîche d'automne. Je n'avais plus besoin de 3 couvertures. Encore plus surprenant, il est venu se moquer de mon émission quand il s'ennuyait. Je pouvais réellement voir la broderie sur le col de son costume, même la courbe de son front plissé. Tu n'es pas aussi glacial aujourd'hui. J'ai risqué une remarque. Il s'est figé une seconde, comme s'il avait remarqué le changement aussi. Mais il a ricané, trop têtu pour l'admettre. Pourtant, je voyais clairement son contour devenir plus net. Même le sarcasme dans sa voix s'était estompé. Je ne croyais pas un mot de ce qu'il disait. Le lendemain, je suis retournée à la boutique et j'ai fait le plein de montres de luxe en papier et de cigares. En les brûlant, j'ai marmonné exprès aux flammes, exclusivement pour mon mari, Sébastien Sterling. Personne d'autre n'a le droit de les prendre. Tu dois garder l'image de PDG là, bas. Quand il est venu cette nuit-là,
le froid autour de lui était presque à température ambiante. Je pouvais même distinguer l'éclat sur les boutons de sa chemise. C'est là que j'ai compris. Lui brûler des biens de luxe en papier apaisait ses attachements persistants, l'aidait à se manifester plus clairement, et l'empêchait de geler. Après ça, je faisais des offrandes régulières sur le balcon. Des yachts privés aux chaussures de créateurs, les offrandes devenaient de plus en plus extravagantes. Quand je m'emballais, je taquinais le feu. Tu veux que je te brûle un assistant personnel? Quelqu'un pour gérer tes affaires dans l'au-delà, pour que tu arrêtes de me critiquer tous les jours. Il a dit froidement à côté de moi. Quelle vulgarité! Pourquoi aurais-je besoin de choses aussi inutiles? Mais sa forme soudainement plus claire révélait ses véritables sentiments. Je ne pouvais pas m'empêcher de rire de son hypocrisie. Cette nuit-là, je brûlais un assistant en papier sur le balcon, en marmonnant qu'il devait cuisiner et nettoyer et supporter sa langue acérée. Un soudain halètement est venu de derrière moi. J'ai laissé tomber le papier d'offrande de peur. Quand je me suis retournée, c'était ma meilleure amie, Anna. Elle tenait les encas de nuit qu'elle m'avait apportés, regardant le feu et moi, le visage pâle, la voix tremblante. « Chloé, qu'est-ce que tu fais? Ne me fais pas peur comme ça. » Elle savait que j'avais épousé Sébastien pour lui porter chance. En me voyant parler au feu tout en brûlant des effigies en papier, elle a craint que j'aie perdu la raison. Elle a presque pleuré. « Es-tu à ce point désespéré pour un homme? Et si on voyait un thérapeute? Ne te torture pas comme ça. » J'ai rapidement éteint le feu et brossé la cendre de mes mains. Le visage impassible, je l'ai tiré vers moi. « À quoi tu penses? Je vais très bien. C'est juste notre kink conjugal. Je lui brûle des choses pour l'apaiser, pour qu'il ne me glace pas tous les jours. » Les yeux de Anna se sont écarquillés de totale incrédulité. « Qu'un kink conjugal? Brûler des effigies en papier devant une tablette funéraire? Chloé, reviens à toi. » Je ne pouvais pas expliquer que le fantôme de Sébastien était juste à côté de nous, alors je ne pouvais que l'apaiser vaguement. À côté de moi, Sébastien a émis un petit rire débordant d'amusement. J'ai lancé un regard furieux à l'endroit où il se tenait. J'ai enfin réussi à faire sortir Anna, sceptique. Dès qu'elle est partie, je me suis tournée vers l'air. « De quoi tu ris? Tout est de ta faute. Tu as fait croire à ma meilleure amie que j'avais perdu la tête. » Sébastien n'a pas répondu. Un léger froid a simplement effleuré mon épaule. C'était étrangement plus facile à supporter que ses sarcasmes habituels. Le lendemain, mon entreprise m'a pressé de terminer un rapport. Avant d'épouser la famille Sterling, je n'étais qu'une simple planificatrice subalterne. Il se trouve que je gérais un projet pour l'une des filiales de Sterling Enterprise. Les détails étaient incroyablement fastidieux. Je travaillais tard dans le salon sur mon ordi, et chaque mot me donnait davantage mal à la tête. J'ai même oublié de dîner. Les membres éloignés de la famille Sterling me détestaient déjà. Ils cherchaient toujours des occasions de me causer des ennuis dans mon dos. S'il y avait ne serait-ce qu'une erreur dans ce rapport, je n'entendrais jamais la fin de leur commérage. J'ai travaillé jusqu'à bien après minuit. Les insectes dehors me rendaient folle. La nuit de début d'automne était encore moite. Je me suis massé les tempes douloureuses, et je me suis endormi sur la table sans m'en rendre compte. Dans une brume confuse, une fraîcheur bienfaisante s'est soudain répandue autour de moi. Ce n'était pas le froid glacial habituel de Sébastien. Ça a juste atténué la chaleur étouffante. Même les insectes qui bourdonnaient près de mes oreilles se sont progressivement estompés. J'ai dormi plus paisiblement que depuis longtemps. Quand la lueur de l'écran m'a réveillée, l'aube était presque là. Mes bras et mes jambes étaient engourdis à force de les avoir gardés sous moi. Je me suis redressée de la table, et j'ai aperçu plusieurs moustiques immobiles, éparpillés près du coin du bureau. J'ai touché ma peau, vérifiant sa température, et une pensée m'a soudain frappée. J'ai instinctivement regardé vers le canapé. Il n'y avait personne, mais une trace d'air glacé persistait. J'ai regardé le canapé vide, et mon cœur s'est adouci. Ce crétin à la langue acérée avait clairement de bonnes intentions, mais il devait les cacher si profondément, qu'il ne montrait même pas son visage. Je n'ai pas eu 2 jours de paix avant qu'oncle Sterling m'appelle pour m'embêter. Son ton était mordant et cruel. « Chloé, si tu vas devenir Madame Sterling, tu dois connaître ta place. Sébastien n'est plus. Les objets de valeur du manoir appartiennent à la famille. En tant qu'étrangère, arrête de squatter chez lui. Remets la clé du coffre. » Maintenant, j'ai serré mon téléphone, mes doigts tremblants de rage. J'étais sur le point de riposter, quand des parasites ont soudain crépité dans l'appel. Le volume montait et descendait sans cesse. Puis la communication a été complètement coupée en quelques secondes. J'ai fixé l'écran de mon téléphone, puis j'ai vérifié le signal. Pleine barre. J'ai rappelé, mais ça disait que l'appel ne pouvait pas aboutir. Un ricanement froid a soudain retenti à côté de moi. La silhouette de Sébastien était plus nette que d'habitude, et le froid autour de lui s'était intensifié. De toute évidence, il avait perdu son calme. J'ai compris tout de suite. Il avait utilisé son pouvoir spirituel pour brouiller le signal et me protéger de ce harcèlement. « Merci », dis-je doucement. Il y avait moins de résistance dans ma voix qu'avant. Il ne s'attendait clairement pas à ce que je le remercie aussi directement. Sa silhouette s'est figée, et son ton est devenu gêné. « Ne te flatte pas. Je ne voulais juste pas qu'il trouble mon repos. Ça n'a rien à voir avec toi. » Dès qu'il a fini, sa silhouette s'est un peu estompée. Brouiller le signal avait dû épuiser beaucoup de son pouvoir. Je l'ai regardé disparaître lentement, incapable de m'empêcher de sourire. Ce fantôme de PDG au parler dur. J'avais remarqué chacun de ses actes de protection secret. Je le craignais et lui en voulais autrefois. Mais maintenant,
je tombais doucement amoureuse de lui. Mes sentiments pour lui avaient lentement commencé à s'adoucir. Peut-être que cet absurde mariage de bon augure recélait finalement une tendresse inattendue. Mes jours paisibles ont duré à peine 2 jours avant qu'un visiteur indésirable ne les brise. Ce jour-là, je venais de nettoyer les cendres de papier de Joss sur le balcon, quand la sonnette a retenti, stridente et insistante. Quand j'ai ouvert la porte, Samantha se tenait là, dans une robe de couture éclatante, son maquillage parfait, son visage bouillant de colère. 2 hommes en costume noir se tenaient derrière elle. Elle remplissait l'entrée d'un air de supériorité. C'est Chloé Miller. Elle m'a regardé de la tête aux pieds, son mépris tranchant comme un couteau. Son ton était acéré et vicieux. Une moins que rien d'une famille ordinaire a utilisé un mariage de bon augure pour voler le titre de Madame Sterling qui était à moi. En voilà de la chance. J'ai froncé les sourcils et reculé d'un demi-pas. Je l'ai patiemment interpellée. Mademoiselle Cole, Sébastien est déjà parti. Je ne l'ai épousé qu'à la demande des Sterling pour porter chance à la famille. Je n'ai jamais voulu vous prendre quoi que ce soit. Samantha a éclaté d'un rire moqueur. Sa voix s'est soudainement élevée alors qu'elle s'approchait de moi. Quelle jolie histoire! Une maudite jeune fille de l'Orient, qui brûle des trucs au hasard sur le balcon tous les jours, juste pour jouer à la sorcière et gagner les sterling? J'ai entendu parler de ton comportement étrange, tu es pratiquement une folle. Elle a marqué une pause, la jalousie débordant presque de ses yeux. Puis son ton est devenu encore plus dur. Ne crois pas que prendre possession de ce manoir fait de toi Madame Sterling. Même si Sébastien n'était pas mort, il ne t'aurait jamais jeté un regard, une moins que rien comme toi. Il aurait choisi une partenaire convenable comme moi, et n'aurait pas laissé une usurpatrice voler ma place. Ces mots ont dépassé les bornes. Toute ma retenue a disparu. J'ai croisé son regard. Mademoiselle Cole, si Sébastien avait voulu de vous, il n'aurait pas fui votre mariage, je me fiche de qui il a choisi avant. Je vis simplement ma vie et je reste dans mon coin. Je ne vous ai rien fait. Vous n'avez aucune raison de venir ici faire un scandale. Je vis dans ce manoir maintenant. Alors montrez-moi un peu de respect. À peine avais-je fini de parler, que le froid autour de moi s'est soudainement intensifié. Ce n'était pas un froid glacial, mais cela oppressait terriblement. C'était Sébastien. Il devait observer depuis les environs. Les paroles de Samantha l'avaient clairement mise en colère. Samantha frissonna soudainement. Elle serra instinctivement son manteau. Mais elle crut que le temps avait fraîchi. Cela ne fit qu'accroître sa colère et son humiliation. Comment osez-vous me parler ainsi ? Son visage blêmit de rage. Elle leva la main pour me gifler. Je m'écartai agilement. Elle trébucha. Elle faillit tomber, se rendant encore plus pitoyable. Elle me montra du doigt et me menaça. Bon, vous avez du cran. Je vais voir combien de temps vous tiendrez dans la famille Sterling. Elle me lança un regard mauvais, puis sortit en trombe avec ses gardes du corps. Les lumières de l'entrée tremblèrent sous le claquement. Je poussai un soupir de soulagement, puis je me tournai vers l'air. Était-ce vraiment nécessaire? Le froid autour de moi se dissipa peu à peu. Sébastien ne dit rien. Je n'entendis qu'un grognement froid, plein de mépris pour Samantha. Je pensais que c'était fini. Mais Samantha garda rancune. Elle appela immédiatement maman. Elle a dit à maman que je brûlais du papier de Joss dans le manoir tous les jours, que je me parlais toute seule, et que j'étais clairement instable mentalement. Terrifiée, maman m'a appelée en visio ce soir-là. Elle pleurait et me suppliait de rentrer à la maison. Elle m'a dit de ne pas me forcer à rester chez les Sterling. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a contacté secrètement des membres de la famille Sterling qui m'en voulaient déjà. Elle a délibérément répandu des rumeurs selon lesquelles ma destinée spirituelle était bizarre, et que mon comportement était anormal. Ils ont demandé si cette mariée de bon augure était même capable de contrôler le fantôme de Sébastien. Ils ont prétendu que j'apporterais la ruine à la fortune de la famille Sterling. Les oncles de Sébastien cherchaient une occasion de me contrôler. Maintenant, ils avaient l'excuse parfaite. Dès le lendemain, ils ont appelé à tour de rôle pour me prévenir. Ils m'ont dit, d'un ton menaçant, de me tenir tranquille. Sinon, ils me chasseraient de la famille Sterling. J'ai serré mon téléphone, en colère et impuissante. J'avais pensé que Sébastien et moi pourrions nous rapprocher petit à petit. Mais Samantha avait tout plongé dans le chaos. Maintenant, c'était le chaos. Cet absurde mariage de bon augure semble encore provoquer des ennuis. Pas même une demi-heure après la fin de l'appel, la sonnette de la villa a retenti, frénétique et angoissante. À 3 heures du matin, la nuit était noire comme de l'encre. Les coups à la porte étaient chargés d'une anxiété indéniable. J'ai ouvert la porte en pantoufles, et j'ai tout de suite vu ma mère sur le pas de la porte, avec ses bagages. Ses cheveux étaient en désordre, et ses yeux étaient rouges et gonflés. Ses chaussures étaient encore éclaboussées de bout de la route. Elle avait visiblement fait le trajet en pleine nuit depuis chez elle. Chloé, ma pauvre petite folle. Elle a saisi ma main et est entrée, la voix étranglée par l'émotion. Son regard a parcouru le salon vide. Puis elle a vu le portrait de mariage de Sébastien accroché au mur. Ses larmes ont immédiatement coulé sur le dos de ma main. Cette Mlecole m'a tout raconté. Tu brûles du papier rituel sur le balcon tous les jours, et tu parles dans le vide comme si quelqu'un était là. Est-ce que tu as été possédé par un esprit malin dans cette maison tout ce temps? Tout ce temps? C'est la faute de maman pour avoir été si naïve à l'époque.
J'ai accepté de t'envoyer ici pour un mariage de bon augure. Et voilà ce que ça t'a fait. Je l'ai aidé à s'asseoir sur le canapé et lui ai donné des mouchoirs. Je n'arrêtais pas de la rassurer que j'allais bien. Le brûlage de papier rituel n'était qu'une coïncidence. Mais elle ne voulait rien écouter. Elle se contentait de me tenir la main et d'essuyer ses larmes. Rentre à la maison avec maman. On n'a plus besoin d'être Madame Sterling. Même si la vie est un peu plus dure, c'est mieux que de laisser un esprit malin te tourmenter ici. Tout en parlant, elle s'est levée pour faire mes bagages. Elle a insisté pour m'emmener cette nuit même. J'étais sur le point d'essayer de la raisonner une nouvelle fois quand la sonnette a retenti à nouveau. Richard Sterling est entré avec 3 aînés de la famille élargie. Tous arboraient une expression sinistre. Chloé Miller, nous avons discuté de cela avec les parents de Sébastien. Oncle Sterling s'est assis sur le canapé. Son ton était hostile. L'oncle avait raison. Votre comportement a été étrange. Ce mariage de bon augure n'a clairement pas fonctionné, et vous avez plongé la fortune des Sterling dans le chaos. Soit vous vous comportez bien, soit nous trouverons quelqu'un d'autre et recommencerons le rituel. La famille Sterling ne tolérera pas que quelqu'un comme vous nous entraîne vers le bas. Quand ma mère a entendu cela, elle s'y est accrochée comme à une bouée de sauvetage. S'essuyant les larmes, elle lui a dit « Oncle Sterling, je sais que Chloé n'est pas fiable. Les fantômes dans cette maison la tourmentent terriblement. Je vais engager un maître pour les chasser immédiatement. Ensuite, nous trouverons une autre fille pour porter chance à Sébastien. S'il vous plaît, ne rendez pas la vie difficile à ma fille. » J'étais affolée et furieuse. J'ai attrapé le bras de ma mère et j'ai essayé d'expliquer. « Maman, il n'y a pas d'esprit malin. » Sébastien, les mots sont montés à mes lèvres, mais je les ai ravalés. Si je leur disais, ils penseraient juste que je suis folle. Mais ma mère avait pris sa décision. Elle a appelé quelqu'un sur le champ. Elle a payé une fortune pour un maître spirituel qui prétendait pouvoir chasser les esprits vengeurs et rompre les liens spirituels maléfiques, la voix pleine de supplications. En moins d'1 heure, Maître Vance se précipita, vêtu d'une robe flottante et tenant une boussole et une épée en bois de pêcher. Dès qu'il entra, il arpenta théâtralement la demeure. L'aiguille de la boussole tournait frénétiquement. Son front se plissa aussitôt, il dit gravement « C'est mauvais. Un esprit vengeur d'une rancune intense hante cette maison. Il est profondément lié au vivant. S'il reste, il tourmentera non seulement cette jeune femme, mais il détruira aussi la fortune de la famille Sterling. » Ma mère devint livide. Elle lui fourra immédiatement une grosse liasse de billets. « Maître, sauvez ma fille, je vous en prie. Chassez ce fantôme. Je paierai quoi qu'il en coûte. Si Chloé n'arrive pas à le maîtriser, nous la remplacerons immédiatement. Nous ne causerons aucun problème aux Sterling. » Oncle Sterling hocha la tête. « Tant que cela protège la fortune de la famille Sterling, nous ferons exactement ce que vous dites. Si nécessaire, trouvez une fille au destin meilleur. » Je restais figée sur place, le corps tout raide. D'un côté, l'inquiétude aveugle de ma mère. Et de l'autre, les membres de la famille Sterling qui s'acharnent sur moi alors que je suis à terre. Puis le froid autour de moi devint soudainement glacial. Les lumières du salon se mirent à clignoter. L'aiguille de la boussole tournait encore plus vite, comme si Sébastien s'était emporté. Maître Vance sentit clairement que quelque chose n'allait pas. Il resserra sa prise sur l'épée en bois de pêcher et recula. Pourtant, il fit semblant de rester calme et sortit un talisman jaune. « Je vais lancer le sort d'exorcisme maintenant. Je vais rompre le lien de cet esprit malin. » Maître Vance alluma le talisman, puis le jeta en l'air. Au moment où il toucha le sol, une rafale puissante traversa le salon, dispersant les cendres du talisman partout. L'épée en bois de pêcher tomba bruyamment sur le sol. Oncle Sterling et les autres paniquèrent. Ils reculèrent tous. Ma mère resta là, abasourdie, fixant le désordre qui recouvrait le sol, puis se retourna vers moi. Ses yeux étaient pleins de confusion et d'inquiétude. Juste à ce moment, l'air glacial autour de moi se retira lentement, se transformant en un faible halo frais qui planait autour de moi. Je levai instinctivement les yeux. Mon cœur s'arrêta soudainement. Sous la lumière tamisée jaune du salon, une grande silhouette imposante abaissa lentement son regard vers moi. Il portait un costume immaculé, sans la moindre poussière. Ses traits étaient froids et frappants, et c'était Sébastien Sterling, l'homme de la photo. Ses traits étaient parfaitement nets, sans le moindre flou. Même les boutons de son col dégageaient une faible lueur. Des volutes de brume noire tourbillonnaient autour de lui. Pourtant, elles ne pouvaient cacher son aura de noblesse innée. Il était à des années-lumière de l'apparition floue que je percevais avant. Je le fixais, complètement envoûté. La crainte et un frémissement d'excitation m'ont envahi. J'ai même oublié de ralentir ma respiration. Il a baissé les yeux pour me regarder. Des émotions complexes tourbillonnaient dans ses yeux. La colère persistait encore, ainsi qu'une pointe de tendresse à peine perceptible. Maître Vance était affalé par terre, toujours profondément ébranlé. Oncle Sterling et les autres n'avaient toujours pas récupéré de ce spectacle. Maman fixait l'endroit où Sébastien était apparu. Ses yeux étaient perdus dans le vide. Une fois que tout le monde se fut calmé, Maître Vance refusait toujours d'abandonner. Il se leva et épousseta sa robe. Il insista sur la force du ressentiment de ce fantôme, mais il avait une formation ancestrale qui pourrait sûrement le dissiper. Il faudrait juste un paiement bien plus élevé. Je vais installer les instruments rituels tout de suite. Maman était déjà profondément inquiète. En entendant cela,
elle fut à nouveau tentée. Elle s'empressa de sortir son argent. J'étais sur le point de l'arrêter, quand le froid autour de Sébastien devint insupportable. La température du salon plongea dans le gel. Une couche de givre se forma instantanément sur les vitres. Le talisman que Maître Vance venait de sortir fut emporté par le vent glacé. La boussole qu'il avait apportée se brisa avec un bruit sec. Son aiguille s'immobilisa complètement. Comment osez-vous? La voix de Sébastien était glaciale. Elle résonnait clairement dans le salon. C'était la première fois qu'il parlait devant quelqu'un d'autre que moi. La colère dans sa voix menaçait de déborder. Puis les livres anciens sur les étagères commencèrent à tomber. Les objets rituels sur la table basse furent projetés au sol. De subtils tremblements parcoururent tout le manoir. De toute évidence, il rassemblait son pouvoir de force pour perturber le rituel. Maître Vance était mort de peur. Il n'osa plus mentionner le sort. Il ne ramassa même pas l'argent par terre. Il se précipita vers la porte. En courant, il criait que le lien de ce fantôme avec la jeune fille de Lurline était incroyablement profond. Sa puissance était bien trop élevée. Je ne peux pas le maîtriser. Vous devrez trouver quelqu'un d'autre. Oncle Sterling et les autres devinrent pâles de peur. Ils reculèrent tous vers la porte et ne reparlèrent plus jamais de me remplacer dans le rituel. Les tremblements dans le salon s'apaisèrent progressivement. Le froid commença aussi à se dissiper lentement. Je regardai vers l'endroit où se trouvait Sébastien. Je me sentis à la fois surprise et rassurée. Il avait clairement perdu son sang-froid, mais il n'avait blessé personne. Il m'avait protégé tout ce temps. Après la fuite de Maître Vance, le salon était en désordre, mais la tension avait disparu. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai décidé de leur dire la vérité. Maman. Oncle Sterling, vous avez dû vous en rendre compte à présent. L'esprit dans cette maison n'est pas maléfique. C'est Sébastien. Au moment où j'ai dit ça, tout le monde était stupéfait. Ma mère est devenue livide. Chloé, de quoi parles-tu? Sébastien, son fantôme a clairement été invoqué ici, formant un lien spirituel avec moi. Je l'ai interrompu. Puis j'ai regardé vers Oncle Sterling. Quand je brûlais du papier d'offrande et me parlais, j'étais avec lui. Oncle Sterling avait l'air sceptique. Comment est-ce possible? J'ai jeté un coup d'œil vers Sébastien et j'ai dit doucement, Sébastien, aide-moi à le prouver. Le verre à côté de ma mère a soudainement été poussé par une force invisible, et a glissé lentement jusqu'au centre de la table basse. Une aura glaciale a également commencé à se répandre, et s'est installée juste autour de moi. Oncle Sterling a fixé le verre en mouvement. Puis il s'est souvenu que Maître Vance avait été frappé par sa propre puissance. Son expression est devenue grave. Il a réfléchi un instant, se rappelant ce que le premier maître spirituel avait dit à propos d'une jeune fille de Lurline stabilisant son aura. Puis il a considéré l'étrange spectacle devant lui. Enfin, il a cédé. Je vois. Nous vous avons mal jugé. Puis il s'est éclairci la voix, mal à l'aise, vers le vide. Neveu, désolé de déranger. Il a immédiatement promis de ne plus évoquer le remplacement de Chloé et a dit qu'il maintiendrait la famille élargie sous contrôle, pour que Samantha ne puisse plus causer de problème. Ma mère était encore inquiète, mais Sébastien ne voulait pas de mal et me protégeait. Elle n'a donc pu que céder. Elle m'a pris la main et n'a cessé de me rappeler, fais attention, quoi qu'il arrive. Appelle maman s'il arrive quelque chose. Une fois le malentendu dissipé, Sébastien n'avait plus aucune réserve. Il devenait encore plus effronté dans le manoir. Le jour, il dormait dans des coins à l'abri du soleil, prétendant que son énergie spirituelle avait besoin de temps pour récupérer. Mais la nuit, il me collait sans arrêt. Il me donnait des ordres constamment, un fantôme totalement inutile. Va me faire des nouilles. Moins de ciboule, plus d'épices. Utilise du bouillon de poulet. Dès que je m'asseyais pour me reposer, j'entendais sa voix qui m'appelait de quelque part. Je roulais des yeux. Tu es un fantôme, tu ne peux même pas manger. Pourquoi me faire subir tout ça? Mais il répondait sans une once de honte, j'aime te regarder cuisiner. Ça me rend heureux. D'ailleurs, si je ne suis pas satisfait, ce manoir descend de 10 degrés. Sous la menace de son aura glaciale, je n'avais d'autre choix que d'être son chef personnel. J'étudiais des recettes tous les jours, préparant des nouilles, de la soupe et des petites gourmandises, en tâtonnant au début, jusqu'à ce que je m'y habitue progressivement. Bien qu'il soit difficile, une fois que j'avais fini de cuisiner, il adoucissait discrètement le froid autour de lui. C'était sa façon subtile d'approuver. Je le traitais d'enfantin et d'inutile, mais je m'habituais à la routine douillette d'être commandé par lui. Les jours paisibles n'ont pas duré longtemps. Mon cousin Ethan Miller est rentré à la maison. C'est un architecte qui avait étudié à l'étranger pendant 3 ans. Quand il a appris que je m'étais mariée, il s'est senti très mal pour moi. Il me rendait visite au manoir presque tous les jours. Il apportait toujours mes desserts préférés et m'emmenait promener dans le parc. Chloé, si tu ne veux pas rester chez les Sterling, je trouverai un moyen de te sortir de là. Je peux te soutenir. Ethan s'est assis sur le canapé, parlant avec sincérité. Au moment où j'allais le remercier, un froid soudain a envahi l'air. Ethan a instinctivement resserré son manteau et a demandé « Pourquoi fait-il soudainement si froid? La clim est cassée ?» Je savais que Sébastien était jaloux.
Comme prévu, au moment où le dessert d'Ethan a atteint ma main, il est devenu glacé, comme s'il sortait tout juste du congélateur. Chaque fois qu'Ethan me parlait, des parasites étranges venaient interférer. Soit on ne s'entendait pas, soit notre conversation était coupée. J'étais tellement agacée que j'ai secrètement lancé plusieurs regards noirs à Sébastien. Mais Sébastien n'éprouvait aucun remords. Au contraire, il a continué de plus belle. Chaque fois qu'Ethan s'approchait de moi, Sébastien lui soufflait de l'air froid, le laissant grelotter si fort qu'il ne pouvait même pas rester assis. Mon cousin a encore apporté d'autres cadeaux. Avant de partir, il a proposé de m'emmener à l'étranger pour m'éloigner des drames de la famille Sterling. Cela a enflammé la colère de Sébastien. Le froid s'est intensifié dans le salon. Mon cousin a soudainement frissonné. Il a failli tomber. La seconde suivante, une silhouette haute et indubitable est apparue devant lui. Sébastien était parvenu à former un corps entier. Vêtu d'un costume élégant, avec une expression froide et sévère, une légère brume noire tourbillonnait autour de lui. Sa présence était terrifiante. Mon cousin a reculé en titubant, le visage plein de choc. C'est une Sterling. Éloigne-toi d'elle. Sébastien a fixé mon cousin, la voix glaciale, sa possessivité indéniable. Mon cousin s'est figé une seconde et a instinctivement regardé vers moi. J'ai gratté la tête, gêné. Avant que je puisse expliquer, Sébastien s'est tourné vers moi. Son ton était ferme et absolu. Même si ce n'est qu'un titre, tu es ma femme. Ne t'approche pas trop des autres hommes, et ne pars pas à l'étranger avec lui. Voyant cela, mon cousin a avalé nerveusement. Mon Dieu, en 28 ans, j'ai enfin rencontré un vrai fantôme. Puis il s'est tourné vers moi, parfaitement calme. Puisque ton mari fantôme y tient, je vais y aller. Sur ce, il est parti, courant plus vite qu'un lapin. Après le départ de mon cousin, la forme de Sébastien a commencé à s'estomper. De toute évidence, former cette forme l'avait épuisé. Mais il refusait toujours de l'admettre. Je ne veux tout simplement que personne ne fasse des avances à Madame Sterling. J'ai levé les yeux au ciel. C'est mon cousin. Nous sommes des parents proches par le sang. Sébastien m'a coupé la parole. Même un vrai frère serait interdit. Depuis qu'il a juré de me revendiquer, Sébastien devenait de plus en plus audacieux. Il a même demandé à partager mon lit. Il n'y a qu'une seule chambre principale dans tout ce manoir. Je suis le propriétaire ici. Pourquoi ne pourrais-je pas y dormir ? Il a dit ça comme si c'était évident. J'ai refusé sans hésiter une seconde. Non. Un homme et une femme ne devraient pas partager un lit. D'ailleurs, tu es un fantôme. Je pensais qu'il me menacerait avec son froid glacial, mais à la place, il a joué sale. Cette nuit-là, j'ai essayé de dormir dans la chambre d'amis, pour découvrir que les couvertures et les oreillers étaient complètement gelés. Ils étaient trop durs pour s'allonger. Furieuse, je suis retournée dans la chambre principale. La voix de Sébastien, teintée d'amusement, flottait dans l'air. Fais ce qui est bon pour toi et va dormir. Sinon, tu resteras assise jusqu'à l'aube. N'ayant pas d'autre choix, j'ai dû partager son lit. Contre toute attente, il a délibérément retenu son aura glaciale, ne laissant qu'un léger froid autour de lui, pas assez froid pour me congeler. Dans l'obscurité, je pouvais encore entendre faiblement sa respiration. Cela signifiait que son âme devenait plus stable. Je suis restée tendue la moitié de la nuit, puis je me suis peu à peu détendue, et j'ai dormi plus paisiblement que jamais. Quelques jours plus tard, les aînés des Sterling m'ont convoqué au domaine familial. Ils avaient l'air graves, mais il y avait une lueur d'espoir. J'étais sur le qui-vive, pensant que quelque chose avait encore mal tourné. Mais je ne m'attendais pas à ce que les aînés confessent un secret choquant. Chloé, le corps de Sébastien n'est jamais mort. Il est resté en soins intensifs dans un hôpital privé, dans un coma profond. J'étais trop stupéfaite pour parler. Les aînés ont continué à expliquer. Ils craignaient que Cole Industries et leurs rivaux ne frappent. Alors ils ont annoncé qu'il était mort. Maître Vance a dit dès le début que vous pouviez stabiliser la fortune des Sterling, et stabiliser Sébastien aussi. C'est pourquoi il ne peut pas se passer de vous. Voilà pourquoi. Enfin, j'ai compris pourquoi plus je m'approchais de lui, plus sa forme devenait claire. Les aînés ont pris mes mains, leur voix suppliante. Chloé, la stabilité de Sébastien dépend entièrement de vous. Tant que vous restez à ses côtés, il a une chance de se réveiller. J'ai regardé leurs yeux pleins d'espoir, et je me suis souvenu de tous mes moments avec Sébastien. J'ai hoché solennellement la tête. Je resterai à ses côtés. Nous nous sommes précipités à l'hôpital privé. À travers la vitre des soins intensifs, j'ai vu Sébastien allongé dans son lit. Son visage était d'une pâleur mortelle, son corps couvert de tubes. Il ne ressemblait en rien aux esprits serpents et aux fantômes que je voyais d'habitude. Pourtant, ses yeux et ses traits m'étaient étrangement familiers. Maître Vance nous a annoncé de mauvaises nouvelles. L'âme de Sébastien avait été séparée de son corps trop longtemps. Les fonctions de son corps déclinaient progressivement. Si son âme ne pouvait pas revenir en une semaine, son corps subirait une mort cérébrale complète, et son âme s'évanouirait lentement. Les aînés des Sterling étaient paniqués. Ils ont contacté en urgence les meilleures équipes médicales tout en cherchant partout des experts spirituels de confiance. Ils ont préparé un rituel de réintégration de l'âme. L'âme de Sébastien flottait à côté de moi, sa voix teintée d'une rare vulnérabilité. « Chloé, si je disparais vraiment, tu me manquerais ?» Je me suis tournée vers lui. J'ai dit fermement, « Je ne te laisserai pas disparaître. »
Je resterai avec toi pendant ta réintégration de l'âme. Samantha a appris que le corps de Sébastien était encore en vie et elle a complètement perdu les pédales. Elle était jalouse que je puisse rester aux côtés de Sébastien et avait peur qu'il la quitte à son réveil. Alors elle a pris un risque désespéré et s'est glissée secrètement dans l'hôpital privé. Ce jour-là, j'ai tenu la main de Sébastien à son chevet, comme on me l'avait ordonné. Soudain, j'ai ressenti une vague de malveillance. Quand j'ai levé les yeux, j'ai vu Samantha en tenue d'infirmière, entrant d'un pas menaçant dans l'unité de soins intensifs avec un air sinistre et une paire de ciseaux cachés dans sa main. Elle avait vraiment l'intention de tuer Sébastien. Samantha, qu'est-ce que tu fais? Je me suis immédiatement levée pour l'arrêter. Samantha ricana. Chloé, ne te mets pas en travers de mon chemin. Si Sébastien se réveille, je serai la seule à ses yeux. Ce que je ne peux pas avoir, personne d'autre ne l'aura. Elle m'a poussée de côté et s'est précipitée vers le lit d'hôpital. À ce moment-là, l'âme de Sébastien a rassemblé ses dernières forces. Les moniteurs ont soudainement émis une alarme stridente, tandis qu'une force invisible s'enroulait autour du tuyau de perfusion. Peu importe à quel point Samantha tirait, ça ne bougeait pas. Il a délibérément fait tomber un flacon de médicaments à proximité pour attirer l'attention des infirmières. J'ai saisi l'occasion pour me précipiter et attraper la jambe de Samantha, l'empêchant de s'approcher du lit. Les infirmières et les agents de sécurité sont rapidement arrivés et ont maîtrisé Samantha. Avant qu'ils ne l'emmènent, elle a crié « Je ne te laisserai pas t'en tirer comme ça ». Une fois la crise terminée, l'âme de Sébastien s'est appuyée faiblement contre moi. Sa forme avait considérablement pâli, pourtant il a souri et a dit « Je t'avais dit que je te protégerais ». J'ai serré plus fort sa main glacée. Mes yeux se sont remplis de larmes. On s'en sortira tous les deux. Les spécialistes et l'équipe médicale sont rapidement arrivés et se sont installés aux soins intensifs. Maître Vance a mené le rituel. M.L. Miller a serré la main de Monsieur Sterling et a concentré son esprit. Utilisez votre lien spirituel pour le ramener. J'ai serré la main de Sébastien très fort, les yeux fermés. Les souvenirs de notre temps ensemble ont défilé dans mon esprit. Le frisson sinistre de notre nuit de noces, le chaos de nos disputes, ses gestes secrets de protection, sa jalousie enfantine, l'incantation de Maître Vance résonnait à mes oreilles. Une lueur chaude s'est répandue autour de nous. Sébastien est lentement devenu transparent et s'est uni peu à peu à son corps sur le lit. Après la fin du rituel, la respiration de Sébastien s'est progressivement stabilisée. Ses signes vitaux sont lentement revenus à la normale. Il était resté inconscient 3 jours et 3 nuits. Quand il s'est réveillé, ses yeux étaient perdus. Quand il m'a regardé, j'ai vu une lueur d'inconnu. Pourtant, il semblait instinctivement avoir besoin de moi et a saisi ma main sans réfléchir. « Qui es-tu ? J'ai l'impression de te connaître. » Le docteur a dit qu'il avait perdu des souvenirs pendant que son âme errait. Il reviendrait progressivement. J'ai regardé son visage pâle et dit doucement « Je suis Chloé Miller, ta femme. » Alors que je restais à ses côtés jour après jour, Sébastien retrouvait lentement la mémoire. Il s'est souvenu d'avoir bêtement fui son mariage, et de s'être moqué de moi après être devenu fantôme. Il s'est souvenu avec quelle ferveur il m'a protégé, et à quel point il était puéril quand il devenait jaloux. Surtout, il se souvenait comment on m'avait forcé dans cette galère. Ce jour-là, il m'a prise par la main, ses yeux pleins de remords et de tendresse. Il s'est excusé sincèrement. « Chloé, je suis désolée. Je n'aurais jamais dû t'entraîner dans cette galère, ni te faire supporter tout ça toute seule. » C'était la première fois qu'il mettait de côté son arrogance de PDG et baissait la tête pour s'excuser auprès de moi. À partir de ce jour-là, il est devenu un homme complètement différent. Plus de remarques cinglantes, plus de me commander. Il satisfaisait chacun de mes caprices. Il a même appris à cuisiner pour se faire pardonner, regardait les émissions que j'aimais et m'écoutait râler sur des petites choses. Il a dit « Tu étais à mes côtés avant. Maintenant, je serai à tes côtés et je rattraperai tout ce que je te dois. » Après sa guérison, Sébastien est retourné chez Sterling Enterprise. Il a vite prouvé qu'il avait l'étoffe d'un leader. D'abord, il a purgé les initiés placés par Cole Industries, consolidant ainsi son emprise sur le pouvoir. Puis il a publiquement mis fin à toute coopération avec Cole Industries. Il a anéanti les espoirs de Samantha de s'élever grâce au partenariat. Face aux questions des médias et de sa famille, il a clarifié sa position « Je n'ai jamais aimé Samantha. Ses fiançailles étaient purement une décision commerciale. Maintenant, je veux juste une vie paisible avec ma femme, Chloé. » Il a même tenu une conférence de presse pour clarifier le mariage de bon augure. Il m'a publiquement reconnue comme sa seule épouse, me donnant le respect et la sécurité que je méritais. Puis il a rénové le manoir de Crestview pour l'adapter à mes goûts. Il a remplacé la décoration au ton froid par beaucoup de plantes et de petites touches, effaçant toute trace du mariage de bon augure. Il a transformé le manoir en un foyer chaleureux et vivant. Ces jours-ci, nous avons depuis longtemps rejeté les chaînes du mariage d'affaires et du mariage de bon augure. Sébastien rentre du travail à l'heure pile, pour cuisiner des repas simples avec moi, même quand ils sont ratés. Il sourit quand même et finit chaque bouchée. J'attends qu'il quitte le travail, et lui prépare une tasse de thé chaud. Je l'écoute parler des petites choses du travail. Il n'est plus le magnat fantôme qui a fui son mariage. Et je ne suis plus un pion contraint à un mariage de bon augure. Au milieu du bruit de la haute société, nous avons gardé la chaleur du foyer. Parfois, je le taquine encore, qui disait que ma cuisine était fade. Et maintenant, te voilà, savourant chaque bouchée. Il rit et me prend dans ses bras. Tout ce que tu fais est bon.
Ce lien, né d'un ridicule mariage de bon augure, a survécu à tous les rebondissements, et est devenu un véritable amour, choisi par nous deux. Il s'avère que le meilleur destin n'est jamais quelque chose de délibérément arrangé, mais de trouver, après tous les rebondissements, que nous pouvons encore nous tenir la main et passer le reste de notre vie ensemble.